Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la haine. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Voilà. Bon, là, je viens de réaliser un rêve. Je viens de chanter dans un théâtre. Je vais réaliser mon deuxième rêve. Je suis sur le théâtre. Il y a quelqu'un à Paris? Ça, c'est fait. Bon, en tout cas, je suis ravie d'être là parmi vous. Je m'appelle Sonia. Et l'ambition de tout ça, c'est de vous parler des sujets qui me portent dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail, dans ce que je suis. Qui sont tous les sujets autour de l'inclusion au sens large du terme. Parce que moi, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans quand j'ai perdu la vue. Il y a maintenant 21 ans. Je sais, ça se voit pas, mais c'est ça. Voilà. Mais oui, j'avais 20 ans, j'avais plein de projets en tête, à l'époque, j'avais plein de projets, plein de vies, voilà. Et la vie a fait que finalement, il fallait que je rebatte les cartes. Et à 20 ans, quand ça nous tombe dessus, on a malgré tout une force extraordinaire, c'est que, en tout cas pour ma part, je croyais en la vie et au genre humain. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise depuis toujours, le fait d'aimer la vie et de croire au genre humain. Et du coup, malgré ce petit bagage et cette réadaptation globale de ma vie, de mes choix, de ce que j'avais envie de devenir, j'y suis allée, j'y ai cru. J'étais superbement accompagnée par ma famille, qui, pour la petite histoire, à mon retour d'hospitalisation, au bout de quelques mois, non-voyante, un peu hémiplégique, ma mère me dit lors du dîner « Bienvenue, mais c'est ton tour de vaisselle ». Parce que oui, ma mère, elle m'a perçue comme sa fille. Ma mère, elle m'a montré que finalement, peu importe ce que j'étais devenue, j'avais pas changé, et surtout, elle m'a humanisée. Elle a compris que si j'étais droite dans mes bottes avec les gens que j'aimais, avec ma famille, le monde extérieur ne me ferait pas peur. Parce que oui, quand on tombe dans le handicap à 20 ans, même après ou même avant, finalement, c'est le monde extérieur qui a un problème. Non mais c'est vrai, hein, vous avez un problème. Réellement. Parce que moi, j'ai pas changé. Hein. Moi, j'avais 20 ans, je suis toujours pareil, vous l'avez souligné tout à l'heure. J'ai toujours et j'aime toujours la vie. Et je vois pas, certes, mais au final, dans mon quotidien, les premiers temps, voire des fois encore un peu maintenant, finalement, c'est vous qui ne me voyez pas. C'est vous qui passez à côté de moi, qui n'osez pas, qui m'infantilisez aussi. Je ne vais pas citer de nom, hein, parce qu'il n'y en a pas ici, évidemment, vous êtes tous hyper bienveillants et sympas. Mais on le fait tous et on ne le fait pas exprès. Parce que finalement, on ne se rencontre pas dans le monde de la différence. Finalement, quand on est en situation de handicap, ça va un peu mieux maintenant, mais on a l'impression qu'on peut être compris que par une personne en situation de handicap. Et moi, ce que j'avais envie, quand j'ai perdu la vue, quand j'ai eu cette colère qui a gonflé en moi, c'était de montrer à tout le monde que j'avais pas changé. Que finalement, c'était à vous aussi d'ouvrir les yeux et d'entendre que, certes, je ne voyais plus, mais que j'étais la même à l'intérieur. Je demandais pas à ce qu'on se mette à ma place. Je demandais juste à ce qu'on comprenne ma différence, qu'on l'entende et qu'on entende aussi derrière tout ça que finalement j'ai plein de choses à apporter. Deuxième petite anecdote sympa, au travail, dans mes débuts, alors pas avec la DRH qu'elle a actuellement parce qu'elle est géniale. Non, mais avec une autre DRH qui était sympa aussi, mais qui était un peu focusée sur les PowerPoint et qui arrêtait pas de me dire pour un oui ou pour un non, il faut un PowerPoint pour présenter un projet. Alors typiquement, le PowerPoint quand on voit pas, c'est un concept. Vraiment. Et typiquement, ce qui se passait, c'est que même pour l'achat de gomme pour des salons, il fallait lui présenter un PowerPoint charté avec les bonnes couleurs et expliquer le pourquoi du comment du choix de la gomme. Une fois dans son bureau, je ramène mon PowerPoint,
tant bien que mal, hein, qui me sert absolument à rien, parce que je sais que vous, pauvres voyants que vous êtes, vous avez besoin de retour visuel, mais moi, dans mon monde, je sais ce que c'est qu'une gomme. Et finalement, ça se terminait toujours par un ouais, l'idée est bonne, mais t'es sûr que t'as mis la bonne couleur pour la charte? Au bout de 2 fois, et au bout de la 3e fois, pardon, de venir dans ce bureau pour parler de ces maudites gommes, j'ai décidé de me dire que je les achèterais pas. Mais j'ai aussi surtout décidé de lui dire ce que je pensais. Du coup, je lui ai dit, mais dans le fond, c'est une bonne idée ou pas, les gommes? Parce que qu'on se le dise, entre là et le moment où tu m'as recruté, le miracle ne s'est toujours pas produit. Je ne vois toujours pas ton rouge Edenred. Donc, si tu pouvais éventuellement me dire si on les prend, ces maudites gommes. Elle m'a dit oui, je ne les ai jamais achetées. Tout ça pour vous dire que finalement, entendre et comprendre l'autre, c'est comprendre que dans sa différence, il peut apporter à la société au sens large du terme, mais à l'entreprise aussi de manière large, et que c'est pas parce que je vois pas ou qu'il y a d'autres situations de handicap qu'on n'apporte pas au collectif. On apporte un autre regard qui est pas moins bien, qui à mon sens est mieux, mais ça c'est mon avis perso. Non, mais qui permet en tout cas de percevoir les choses différemment. Et souvent, la norme, c'est bien, même si on pense souvent qu'à la norme, mais les 20% de personnes avec des besoins spécifiques, au sens large du terme, peuvent ouvrir les chakras et apporter un vrai plus à la société. J'ai pas entendu le bruit du chat parce que je devais avoir un bruit de chat au moment où je devais arrêter de parler. Donc 6 minutes 40. Ouais. Et sans chrono. T'es trop forte, Sonia. On a oublié de faire... On devait faire le chat à 5 minutes parce qu'évidemment, Sonia voit pas le chrono. Donc on s'était mis d'accord pour faire le chat. Qui a oublié de faire le chat? En plus, j'avais parlé d'un chat siamois. Oh, ils sont mauvais. Pauvres voyants. Alors j'ai une proposition. On va vraiment inviter Nathalie Libert, ta DRH, qui est formidable. Je vous le dis, parole de chasseuse. J'ai bossé avec Nathalie. Elle est magnifique. On applaudit Nathalie. Wouh! Et je propose qu'on fasse tous le chat. 1, 2, 3. Bravo. On a 15 minutes. Yes. Bon, Nathalie, qu'est-ce que tu entends Sonia? Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Sonia comme collaboratrice chez Edenred? Je peux quand même déjà te remercier. Tu peux. Vraiment, pour nous faire passer ce délicieux moment. Ensuite, je te dis bravo. Alors, je ressens plein de choses. J'ai surtout plein de choses à partager. Dans le monde de l'entreprise, des personnes comme Sonia sont d'abord des personnes compétentes. Sont d'abord des personnes qui apportent leur expertise. Il se trouve qu'elle est super drôle, il se trouve qu'elle a plein de super pouvoirs et qu'elle a ce petit plus qui a fait, puisque tu as cité l'entreprise Edenred, qui a fait que grâce à elle, on a la carte ticket restaurant en braille. Bravo! Et qui permet d'avoir dans un portefeuille où il y a plein de cartes de crédit, et de savoir où est la carte Edenred. Grâce à elle, on remporte plein de contrats clients parce qu'elle va faire les soutenances en appel d'offres, elle prépare les dossiers avec une conviction, avec un professionnalisme extraordinaire. Grâce à elle, on est à près de 6% de travailleurs en situation de handicap chez Edenred. Bravo. Et grâce à elle, on passe des super soirées en séminaire parce que, et pardon Samy qui est dans la salle, qui est son époux, on aurait dû changer de musique quand elle est entrée en scène, au lieu d'avoir fait comme l'oiseau. On aurait dû mettre la musique de Dirty Dancing. Vous avez la ref? Quand bébé se jette dans les bras de Patrick Swayze, en dansant, en courant et en s'élançant dans ses bras, eh bien, elle le fait à chaque soirée.
Elle désigne au hasard un mec de l'équipe. Alors, préparez-vous, messieurs. Parce qu'on laisse pas bébé dans un coin. Vous avez la ref. On veut une vidéo. On veut une vidéo. On les a. Voilà ce que j'avais envie. Merci, on les applaudit très fort. Bravo. Vous êtes souverains.